Bienvenue à notre rencontre ce soir pour notre école du sabbat annexe de l'église d'Oreb. Ce soir spécialement, c'est un enregistrement, car ce soir, nous avons, à partir de ce soir, commence une semaine de voix des femmes avec la sœur Myriam Dufont à l'église d'Oreb, à du 7e jour. Et nous vous invitons à suivre ce programme sur le YouTube Oreb 97.2. Donc, nous allons commencer notre rencontre de l'école du sabbat annexe par le chant avec Naomi. Bonsoir Naomi. Bonsoir à tous, je vous invite à chanter avec moi avec vos micros fermés au numéro 488 de notre hymne des louanges, comme un enfant qui sert son père. Chantons ensemble. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit, remplis mon âme, de ton amour, remplis mon cœur, qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur, qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. Maintenant, nous allons prier avec Naomi. Inclinons la tête et fermons nos yeux. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment privilégié que tu nous accordes ce soir, du partage de ta parole, Seigneur. Que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire en ce soir et que nous puissions bien discuter autour de ta parole. Que ceux qui participeront soient bénis, ceux qui présenteront également, Seigneur, puissent parler en ton nom, que tu inspires chacun d'entre nous et que ceux qui écouteront ce partage par la suite puissent aussi être édifiés. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes nos offenses et que nous puissions être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Merci encore pour ta parole qui nous édifie, qui nous élève et qui nous rapproche de toi. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Merci Naomi pour la prière. Et maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carol. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée sous le regard de Dieu. Le bulletin d'aujourd'hui nous vient à nouveau du Mexique et c'est l'histoire de Fabiola Padilla qui a 36 ans. Le titre du bulletin, c'est « Ce n'est pas ma manière ». L'histoire nous dit qu'après avoir été baptisée, Fabiola a prié pendant 18 ans pour que son père donne également son cœur à Jésus. Ils habitent à Villahermosa, au Mexique. Son cas semblait désespéré. Il ne croyait pas à la Bible, il priait Marie et les saints. Il était aussi un grand buveur et il méprisait et insultait fréquemment sa femme et son visage était perpétuellement déformé par la colère. Fabiola lui parlait de Jésus, mais son père s'éloignait généralement. Elle ne se lassait pas de prier. Elle a également demandé aux membres de l'Église de prier pour ce sujet. Dieu a finalement répondu à ses prières, mais pas de la manière dont Fabiola le pensait.
À l'âge de 75 ans, son père a reçu un diagnostic de cancer du foie. Le médecin a déclaré que le cancer s'était trop propagé et était inopérable. Quand Fabiola a appris que son père allait mourir, elle a commencé à prier encore plus et elle le faisait sincèrement pour son salut. Seigneur, disait-elle, donne-moi les mots justes pour que je puisse parler de toi à mon père. Elle demandait cela à Dieu matin et soir et elle a fait pendant une semaine. Donne-moi du courage, a-t-elle prié. Puis elle est allée au chevet de son père et lui a saisi la main. Elle était nerveuse. Elle craignait qu'il ne se moque d'elle et lui dise de partir. Mais elle s'est souvenue qu'elle avait prié. Je t'aime tellement, a-t-elle dit à son père. Le Dieu dont je vais te parler ce matin est le Dieu en qui tu crois. Il est le Dieu qui a le pouvoir de te guérir. Laisse-moi prier avec toi. À sa grande surprise, son père lui a permis de prier avec lui. Depuis ce jour, elle et son père ont prié ensemble chaque matin et chaque soir. Après avoir prié, elle lisait la Bible et chantait des cantiques. Son père écoutait tranquillement. Fabiola se demandait si ses actions étaient utiles, mais elle a continué à lire la Bible et à chanter. Elle et d'autres membres d'église ont réservé une journée de prière et de jeûne pour son père. Le cancer s'est propagé rapidement et le père s'est affaibli. Fabiola ne savait pas quoi faire. Une amie adventiste nommée Rita a offert de donner des études bibliques au père. À la surprise de Fabiola, le père a accepté de suivre des études bibliques. Amen. Voyant la détérioration de l'état du père, Rita a accéléré les études bibliques, faisant 7 leçons en une semaine. Après la 7e leçon, Rita a demandé au père s'il voulait se faire baptiser en donnant son cœur à Jésus. « Pourquoi ne vous faites-vous pas baptiser » a-t-elle dit. Le père a annoncé qu'il voulait être baptisé. Roger Peck, l'aumônier de l'hôpital Southeast de l'église adventiste, a baptisé le père dans une piscine pour enfants en plastique dans la cour de la maison familiale à 13h30 un mercredi. Ce soir-là, le père n'a pas voulu aller dans sa chambre. Il voulait rester avec sa famille dans le salon. Peu de temps après minuit, il a commencé à respirer plus vite. Puis, il a rendu son dernier souffle et a fermé les yeux. Le visage de son père, déformé par la colère durant sa vie, avait l'air inhabituellement paisible dans le cercueil. Des personnes en deuil, étonnées, lui ont demandé s'il était allé à l'église à leur insu. Fabiola leur a dit qu'il avait donné son cœur à Jésus quelques heures avant son décès. Fabiola est convaincue que Dieu a accompli un miracle. Le changement de cœur du père s'est produit durant une période de 2 mois seulement, à partir du moment où il avait reçu le diagnostic du cancer. Papa a donné son cœur à Jésus, non pas de la manière que je voulais, mais à la manière de Dieu, a déclaré Fabiola. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Merci pour votre offrande du 13e sabbat du premier trimestre 2018 qui a aidé à construire une nouvelle aile à l'hôpital Southeast, établissement de l'église adventiste du 7e jour où travaille l'aumônier Roger Peck à Villahermosa, au Mexique. Et pour la séquence culturelle du jour, il nous a dit que le Mexique est l'un des pays du monde avec la biodiversité la plus riche, composé de montagnes et de forêts tropicales humides, de déserts et de marécages. Il abrite une myriade de types d'animaux. Le Mexique est un élément central des schémas migratoires de nombreuses espèces. D'innombrables canards et rois volent chaque automne dans les montagnes du Mexique. Des millions de papillons monarques en voie de disparition migrent chaque année des États-Unis pour passer l'hiver sur les sommets boisés de l'est de l'État du Michoacán. La réserve de biosphère du papillon monarque
du Michoacán a été classé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Mais la pollution du Mexique et les activités d'exploitation forestière menacent les papillons et leurs arbres perchoirs. Les 3 couleurs du drapeau mexicain ont une signification profonde pour le pays. Le vert représente l'espoir et la victoire, le blanc signifie la pureté et le rouge représente le sang versé par les héros de la nation. Avec près de 3200 km, la frontière entre le Mexique et les États-Unis est la 2e plus longue du monde, après la frontière entre les États-Unis et le Canada. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que nous continuerons à prier pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Continuons à prier pour les chrétiens de cette région et pour les chrétiens du monde entier, ainsi que pour ceux qui font encore ce cheminement pour accepter Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée. À bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Et nous arrivons à la fin du trimestre de la division interaméricaine. Continuons à prier pour les universités afin que les étudiants puissent recevoir vraiment des instructions afin de pouvoir continuer à évangéliser, je dirais, cette division. Il y a tant de travail à faire, le Seigneur revient bientôt. Maintenant, nous allons passer à notre moment clé de notre étude de la leçon de l'école du sabbat et nous allons découvrir la leçon 12, leçon très importante, la foi en la nouvelle alliance. Et vraiment, nous remercions le Seigneur de nous donner ces opportunités d'étudier sa parole, d'être vraiment des étudiants fidèles. Et j'espère que vous allez profiter pleinement de cette étude pour pouvoir encore mieux consolider votre foi. Car n'oublions pas, la foi est un élément indispensable. Mais la foi est quelque chose qui se nourrit par l'étude de la parole de Dieu. Et nous vous invitons constamment à étudier cette parole. Nous avons le questionnaire, nous pouvons étudier la Bible. Continuons à étudier parce que notre foi dépend de l'étude. Et cette semaine, nous découvrirons une leçon particulière et nous nous poserons certaines questions. Pourquoi le salut doit-il être un don? Pourquoi seul quelqu'un d'égal à Dieu pouvait-il racheter nos âmes? Qu'est-ce qui fait d'Abraham un si bon représentant de la foi? Que signifie le fait que la justice nous est imputée ou comptée? Comment pouvons-nous faire les promesses et l'espérance de la croix? Ancienne alliance, nouvelle alliance? Jésus a payé la dette due par la loi afin que nous puissions être déclarés justes aux yeux de Dieu. Quoi que nous fassions, notre nature humaine est pécheresse et indigne devant la pureté de la justice de Dieu. En acceptant la mort de substitution de Christ pour nous par l'alliance, nous pouvons être dignes aux yeux de Dieu. Et quelle que soit la façon dont Dieu nous purifie, nous change, nous façonne à son image, nous devons toujours avoir Jésus comme notre substitut parfait. Et comme je le disais la semaine dernière, notre substitut est Jésus, pas un homme. Jésus lui seul. C'est l'essence de l'évangile et de notre grande espérance, notre espérance de l'alliance. Pour que la nouvelle alliance soit valable, le sang devait être versé obligatoirement. Déjà, on voyait dans l'ancienne alliance qu'il y avait cet agneau qui était égorgé, il y avait du sang. Mais par cette nouvelle alliance, il fallait que ce soit le sang d'un être pur. Et c'est Jésus-Christ seulement qui pouvait le faire. Ainsi, comme cela était inscrit et prédit dans les archives des prophéties messianiques, ce sang qui donnait la vie, qui coulait du calvaire, valida la nouvelle alliance. Maintenant, ayons une petite réflexion sur le calvaire. Nous avons besoin de la grâce divine pour nous purifier, pour nous délivrer de notre propre présomption et pour nous libérer du péché inhérent qui, bien que presque câblé en nous, ne doit pas, et je précise bien, ne doit pas nous dominer. Et qui ne veut pas être libéré?
des jalousies mesquines, des envies de l'amertume, de la colère, de la culpabilité qui nous dévastent tous. Nous avons tous en nous ces sentiments et nous souhaitons tous être libérés de tout cela. Dieu, lui seul, fera tout cela. Et plus encore, pour son peuple d'alliance, et il y a une condition. Si ce peuple respecte l'alliance et se repose sur lui et ses promesses. Et étant Église adventiste du 7e jour, voilà sur quoi nous devons nous baser. Nous devons respecter cette alliance afin que nous puissions voir la réalité de ces promesses. Leur sort est en effet grave. Ils ne peuvent se purifier du péché. Proverbe 20, verset 9. Et jamais aucune œuvre ne leur permettra de se tenir devant Dieu justifiés. Romains 3, verset 20, Galates 2, verset 16. Et ça, c'est important de bien comprendre cela. Aucune œuvre ne peut nous permettre de nous tenir devant Dieu pour être justifiés. Mais prenons nos Bibles. Nous allons lire Romains 3, verset 20. Et nous allons découvrir ce que Paul nous dit exactement dans ce passage. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et allons un peu plus loin dans Galates 2, verset 16, pour bien comprendre. Parce qu'il est important que nous puissions être clairs sur ce principe-là, pour bien comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 2, verset 16. Donc, je vais lire Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Par conséquent, l'expiation à accomplir pour les pécheurs devait être faite par quelqu'un d'autre en leur faveur. Christ est un don de soi absolu, même à la mort. Il est le moyen de notre retour à Dieu. Il est le moyen pour créer, je dirais, cette réconciliation entre Dieu et sa créature, entre le Créateur suprême et sa créature. Grâce à lui, nous avons accès auprès du Père, Éphésiens 2, verset 18. Un accès à s'approprier par la foi, Éphésiens 3, verset 12. La foi en lui, que Dieu donna comme expiation par son sang, pour être reçu par la foi, Romains 3, verset 25. Et ceci est très important à comprendre ce qui est dit. Et nous prenons le temps d'aller dans les Écritures pour bien comprendre ce que Paul veut nous dire. Et nous allons dans le livre des Éphésiens, Éphésiens 2, verset 18, pour bien comprendre ce qui est dit. Éphésiens 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et Paul ajoute dans Éphésiens 3, verset 12, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et voyons ce dernier texte pour cette partie qui se trouve dans Romains 3, verset 25, et qui nous explique vraiment ce que Dieu attend de nous, Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, c'est de Jésus-Christ, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin dis-je. Et nous comprenons pleinement que c'est une grâce, c'est un don que Dieu nous fait de Jésus-Christ qui soit mort pour nous, à notre place, pour nos péchés. Maintenant, voyons la foi d'Abraham. Comme il est étonnant que l'Ancien Testament, souvent considéré comme l'exemple ultime de ce qu'est le légalisme, soit vraiment l'expression fondamentale de la promesse d'alliance du salut par la foi. Dans Genèse 15, verset 6,
Nous pouvons le voir dans le célèbre verset que tous connaissent. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Une question à laquelle nous pouvons nous poser en ce soir. Avons-nous pleinement confiance à l'Éternel? Avons-nous pleinement confiance qu'il peut accomplir et qu'il accomplira des choses magnifiques pour nous? Ceci, bien sûr, en parlant d'Abraham, pas encore d'Abraham, puisque c'est après qu'il prendra ce nom. L'hébreu est clair. Abraham eut confiance en l'Éternel, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas seulement qu'il existait, pas seulement ça, mais il croyait en ses promesses. Beaucoup de personnes croient que Dieu existe, mais peu croient en les promesses de Dieu. Même celles qui semblaient impossibles, comme celle qui allait un jour devenir père d'une grande nation. Qu'en est-il des autres promesses de Dieu qui semblent impossibles? Sachons que les promesses de Dieu envers son peuple se réalisent toujours. Ça prend du temps, puisque des fois, nos cœurs, nos comportements ralentissent ce processus. Mais les promesses de Dieu s'accomplissent à 100%. Ainsi, pouvons-nous, bien que pécheurs, être considérés justes, même en sa présence? Ce serait une croyance à l'impossible. Nous, pécheurs, mais Christ nous dit, Dieu nous dit, par le sang de Christ, nous sommes justes. C'est quelque chose d'impossible à l'homme, mais à Dieu, c'est quelque chose de possible. Nous devons juste accepter ce sacrifice. La foi d'Abraham, cette foi mange sa manne et ne laisse pas un morceau pour que les vers se reproduisent. La foi d'Abraham pouvait conduire des troupeaux de chameaux et de moutons de Haran à Canaan. Sa foi pouvait leur conduire à s'installer sur un sol étranger ou à redresser ses tentes. C'est une foi pratique, active, vivante de tous les jours. Et voici ce que Dieu nous demande, avoir cette foi pratique, active, vivante tous les jours. Au sens large et clair, nous avons besoin d'une foi complète. Une foi qui croit que le Dieu qui nourrit les corbeaux nous enverra notre pain quotidien. Une foi qui ne vit pas dans la région de la fiction. Et c'est ce que Dieu nous demande, avoir une foi pratique. Il faut que ceux qui nous entourent voient vraiment que nous avons cette foi. Il est important que lorsque nous avons cette foi pratique, passe par, je dirais, cette base, se reposer sur les promesses. Ce sont les promesses de Dieu qui consolident notre foi. Comment la divinité peut-elle prendre autant de risques au nom de l'humanité? Comment Dieu peut-il déclarer parfait les personnes qui, bien concourent, n'ont pas pleinement atteint la perfection? Comment peut-il accepter des gens qui, par nature, sont inacceptables? Comment Dieu peut-il risquer sa réputation en étendant sa grâce de cette audacieuse manière? Nous qui sommes des créatures vraiment ingrates, nous ne méritons pas ce don de Dieu. Mais Dieu est au-dessus de tout ça, car il aime sa créature. Et il souhaite pleinement que tout homme soit sauvé. Il suffit d'accepter cette grâce. La réponse à ces questions que je viens d'énumérer tout à l'heure, comment la divinité peut prendre autant de risques sur l'humanité? Comment Dieu peut-il déclarer parfait des personnes qui, bien qu'en cours, n'ont pas pleinement atteint la perfection? Comment peut-il accepter des gens qui, par nature, sont inacceptables? Comment Dieu peut-il risquer sa réputation en étendant sa grâce de cette audacieuse manière? Eh bien, la réponse est en 3 temps. Tout d'abord, Dieu le fait parce qu'il considère nos sincères prières et nos efforts vers la maturité spirituelle comme une perfection. Et en ce soir, je voudrais vous encourager à continuer à avoir de sincères prières, à faire tous vos efforts, même si des fois il y a des échecs, mais tout ceci conduit à la maturité spirituelle et pour Dieu, c'est considéré comme une perfection. Deuxièmement, Christ est capable de prendre une telle mesure parce que la foi qu'il voit en nous n'est pas vraiment la nôtre, c'est la sienne. Il voit sa foi en nous
et honore cette foi. C'est quelque chose de vraiment magnifique. Dieu voit l'effort que nous faisons. Il voit cette foi et la transforme et honore cette foi. Et nous devons être convaincus de cela. Cette foi est notre. Du moment où nous sommes les dépositaires de son amour, les sujets de sa grâce. Mais c'est la sienne parce que pratiquer la foi est d'origine divine et non humaine. Et il faut que nous comprenions cela. La foi n'est pas d'origine humaine. C'est quelque chose de divin et que Dieu met en l'homme. Troisièmement, Dieu agit avec une telle confiance parce que le Père considère non pas notre justice, mais la robe de justice de Christ qui nous couvre. Dieu nous voit par rapport à son Fils, Jésus, qui est mort pour nous. Et de cette manière, il nous considère comme justes. Veux-tu être juste aux yeux de Dieu? Il suffit d'accepter l'amour de Christ, ce sang qu'il a versé pour tous les hommes. Réfléchissons maintenant sur quelques questions. Suis-je sauvé? Êtes-vous sauvé? Pour répondre à cette question, il est important de comprendre ce qu'est le salut. Le salut est un nom qui suggère l'action. Comprenez bien, je dis bien. Le salut est un nom qui suggère l'action. Voyons, on n'est pas passif, on est en action. Sauver est le radical qui est un verbe. Quelle action implique-t-on dans le salut? Différentes religions voient le salut de différentes manières. Les baptistes placent le salut dans le passé. C'est un événement qui a eu lieu à la croix. Tous les péchés furent pardonnés à ce moment-là. Ceux qui croient à la prédestination considèrent le salut comme un saint comité où certaines personnes furent choisies pour être sauvées et d'autres perdues. Les catholiques romains placent le salut dans le futur, après qu'une personne morte, tout en croyant en Jésus, soit purifiée au purgatoire. Ce sont des visions ponctuelles du salut, ce qui signifie que le salut a lieu à un moment donné dans le temps. Les adventistes du 7e jour que nous sommes, cependant, ont une vision linéaire du salut. Le salut a un passé, le salut a un présent et le salut a un avenir. Il s'agit d'un processus, une série d'actes divins et de réponses humaines. Dieu savait dès le début qu'Adam et Ève le rejetteraient. Il les créa avec le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Il assuma la responsabilité de rectifier le péché qu'ils avaient apporté. Jésus s'avança et dit, « J'expérimenterai la deuxième mort à leur place. » C'est quelque chose de formidable. Dieu établit une alliance avec son peuple et ne changea point les conditions de cette alliance. Toutes les interactions entre Dieu et son peuple étaient établies dans cette alliance. Dieu illustra le plan du salut par le service du sanctuaire et finalement par le sacrifice de Jésus. La contribution la plus importante que nous pouvons donner au monde en ce moment est de partager avec les autres celui qu'est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Et ceci est très important, hein? Comprendre et montrer aux autres ce que Dieu avait fait, c'est-à-dire le passé, là où j'étais, dans quelle situation j'étais. Et Dieu m'a sorti de cette situation. Ce qu'il fait aujourd'hui, comment je vis, avec mes luttes, avec les combats quotidiens, mais j'ai confiance en cette promesse. Et ce qu'il fera, il a promis de revenir me chercher et avec lui vivre sous la nouvelle terre. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Ne pas avoir cet esprit baptiste, c'est que je suis passé, ou cet esprit de la religion catholique, c'est le futur. Non, nous devons penser comme des chrétiens adventistes du 7e jour que nous sommes et que nous vous invitons à être. Voir ce que Jésus avait fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera.
Il n'est pas en vacances. Il ne prend pas une pause de 15 minutes. L'heure actuelle est le point le plus crucial de notre salut. Que signifie le salut pour moi? Que signifie le salut pour vous? Quelle sera ma réponse, votre réponse, lorsque quelqu'un vous demandera si vous êtes sauvé? Nous devons pouvoir répondre à cette question. Chacun devra répondre à cette question. Maintenant, nous allons voir quelques questions. Il y en a 9 au total pour nous permettre de mieux comprendre la leçon de cette semaine. Et je vais vous inviter à chercher à bien comprendre, à répondre à ces questions, à revenir. N'hésitez pas à revenir, réfléchissez et continuez à étudier dans la parole de Dieu. Sommes-nous sauvés? Avec votre sœur, discutez des différentes réponses et de ce qu'elles révèlent sur la façon dont nous, en tant que membres d'Église, comprenons le plan du salut et comment il fonctionne. Pourquoi les adventistes du 7e jour semblent-ils débattre sur cette question? Et c'est vrai, pourquoi débattons-nous sur cette question alors que tout est clair? Nous devons avoir cette assurance aujourd'hui que nous sommes sauvés. Et si nous avons un doute, c'est qu'il y a un problème quelque part. Nous ne disons pas que nous sommes sauvés par orgueil et comme nous faire voir. Non, c'est une assurance, c'est pas un excès de confiance. C'est que nous avons cette certitude. Et nous souhaitons que tous entrent dans ce plan. Et lorsque nous débattons sur ces sujets, c'est qu'il y a un doute quelque part. Et l'ennemi de nos âmes, c'est bien qu'en créant ce doute, il met une petite graine de doute en nous et qui nous déstabilise le plus souvent. Ayons cette certitude. Ellen G. White dit que Dieu aime chacun de nous comme si chaque individu était le seul être humain vivant. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'amour de Dieu? Insistez sur les implications de cette idée et pourquoi elle est si pleine d'espoir. Oui, je suis une créature exceptionnelle. Et chaque être humain, chaque personne qui a accepté Christ dans sa vie, devrait dire « Je suis un être humain vivant, exceptionnel aux yeux de Dieu. » Et quoi que disent les autres sur moi, je sais que Dieu m'a purifié et m'a pleinement pardonné. Et personne ne peut me retirer cette couronne. Et chacun doit dire ça. Quand notre ennemi, lui, ne dort pas, il cherchera par tous des moyens, soit des membres, soit des personnes, pour nous déstabiliser. Non, nous devons rester droits, fidèles à la parole de Dieu. Il est important aujourd'hui, en tant que chrétien d'Adventiste du 7e jour, en tant que personne qui cherche à découvrir la parole de Dieu, que nous puissions comprendre que nous sommes des êtres exceptionnels, que nous sommes un être exceptionnel aux yeux de Dieu. Une pensée fondamentale de certains à l'époque de Christ disait qu'une personne doit mériter la faveur de Dieu. Une pensée fondamentale des chrétiens dit que tout ce qu'une personne peut faire est de prendre Dieu au mot. Compte tenu de la différence entre ces deux pensées, pourquoi pensez-vous que Paul utilisa Abraham comme le plus grand exemple de la foi? Romains 4, verset 8. Et que nous allons prendre le temps de lire. Romains 4, je vous invite à lire et même à ouvrir votre Bible pour voir exactement ce qui est dit. Romains 4, les versets 1 à 8. Je vais lire. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et nous devons avoir cette certitude que Dieu nous pardonne. L'étude que vous avez découverte durant jeudi nous dit que lorsque les gens passent en revue leur vie avant de mourir, ils voient à quel point leurs actes étaient vains et futiles pour gagner le salut. Quels sont les éléments de la vie qui nous font sentir
comme si nous devons compter sur nous-mêmes plus que sur quiconque ou toute autre chose. Que pouvons-nous faire pour vivre une vie qui dit « Jésus est au contrôle » ? Comment votre vie spirituelle reflète-t-elle celui ce qui est celui qui est au contrôle? Qui est au contrôle de nos vies? Lorsque des événements viennent nous déstabiliser, comment réagissons-nous? Lorsque la mort nous frappe un de nos proches, comment réagissons-nous? Lorsque le malheur nous touche, comme Job, comment réagissons-nous? Ceci est un élément clé. Notre réaction face aux difficultés de la vie montre qui est au contrôle de nos vies. Dieu ne nous abandonne pas à cause de nos péchés. Nous pouvons faire des erreurs et attrister son esprit. Mais quand nous nous repentons et venons à lui avec des cœurs contrits, il ne nous rejette pas. Il y a des obstacles à éliminer. Les mauvais sentiments chéris, la fierté, l'autosuffisance, l'impatience et les murmures. Toutes ces choses sont à éliminer. Tous ces éléments nous séparent de Dieu. Les péchés doivent être confessés. Il doit y avoir une œuvre plus profonde de grâce dans le cœur. Ceux qui se sentent faibles et découragés peuvent devenir des hommes forts de Dieu et faire un travail noble pour le maître. Et ceci est tiré dans un livre que vous voyez à l'écran, écrit par Ellen G. White. La question à laquelle nous pouvons nous poser: comment puis-je apprendre à vivre par ces paroles? Et voilà l'action que nous devons avoir. Voilà ce que nous devons accomplir chaque jour. Voilà notre réflexion au cours de la semaine, comprendre que nous avons des obstacles à éliminer, les mauvais sentiments chéris, la fierté, l'autosuffisance, l'impatience et les murmures, et bien d'autres encore, qui nous empêchent d'avoir cette relation avec Dieu. Comment pouvons-nous apprendre à vivre par ces paroles? Et ceci est important pour chacun d'entre nous. Nous ressentons tous le rejet et la douleur d'une promesse brisée. La Bible, cependant, est pleine de promesses sur lesquelles nous pouvons compter à 100%. Pourtant, nous sommes ceux qui, par la désobéissance, sortent de leur relation d'alliance. Ayant connu la douleur d'une relation brisée, que pouvons-nous faire pour nous assurer que nous ne prenons pas pour acquis notre relation d'alliance avec Dieu? Et ça, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Nous devons comprendre qu'il y a un processus, qu'il y a un travail à faire. Et il est important que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous et retirer tout ce qu'il y a de mauvais. Et nous savons ce qu'il y a de mauvais en nous. Soyons sincères dans notre relation avec Dieu. Soyons justes avec cette relation. Nous savons de quoi nous devons nous débarrasser. Nous savons ce que nous devons éliminer. Des fois, le Seigneur met des personnes sur notre chemin pour nous dire, pour nous conseiller, et nous les rejetons. Nous rejetons des fois l'Église qui nous met en garde contre certaines choses et nous voulons faire nos propres expériences. Mais le Seigneur Dieu nous supplie, mon enfant, laisse l'Esprit Saint diriger ta vie. Laisse la parole de Dieu contrôler ta vie. Sois un exemple. Passe à l'action. Soyons des membres actifs de nos communautés. Trop de membres sont assis là, attendant, prenant sermon sous sermon, sabbat après sabbat, réunion. Maintenant, il y a Internet, on reçoit plein de messages. Mais ces messages deviennent réalité dans nos vies quand nous passons à l'action. Le Seigneur veut annoncer au monde qu'il revient bientôt. Soyons des membres actifs qui annoncent que Christ revient bientôt. Jésus s'est sacrifié pour que nous devions. Jésus s'est sacrifié parce que nous devions une dette que nous n'avions aucun moyen de rembourser. Aucun moyen de rembourser. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas simplement pardonner la dette, c'est-à-dire d'un coup de rayon rayer cette dette? Pourquoi autant de sang? Pourquoi autant de dureté? Autant d'horreur? Pourquoi ce calvaire? Si Dieu ne pouvait pas faire cela, signifie-t-il qu'il est en quelque sorte soumis à sa propre loi? Nous avons la réponse à cette question. L'amour de Dieu est quelque chose que nous ne comprendrons jamais. Mais sachons que Dieu nous aime et veut que chaque être humain sur cette terre soit sauvé. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Chacun sera jugé selon ses connaissances.
Et nous devons avoir cela à l'esprit. Je ne pourrais pas dire, Dieu, ah oui, j'ai laissé l'église, oui, parce que frère un tel. Dieu dira, frère un tel prendra sa sanction, t'inquiète pas pour lui. Mais toi, tu as été laissé diriger par. Ça ne va pas te sauver de savoir si frère un tel. Parce que c'est toi qui as fait le choix de te laisser influencer par frère un tel. Voilà. Nous devons être droits dans tout ce que nous faisons. Et personne ne pourra dire, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, tu as été injuste dans ta sanction. Car Dieu est un Dieu juste et il ne se trompe jamais. Dans 1 Pierre 1, les versets 18 et 19, l'auteur écrit que le sang de Christ a racheté ses auditeurs de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Et nous allons ouvrir nos Bibles pour bien voir ce que le texte dit. 1 Pierre 1, les versets 18 et 19. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Je vais lire. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà. Pierre, écrivait-il strictement sur la rédemption de la punition future ou faisait-il aussi référence à l'impact de ce fait sur la vie présente de ses auditeurs? Oui, lorsque j'ai été racheté par le sang de Christ, cela a un impact sur ma vie. Je ne parle pas de la même manière. Et en ce soir, je peux vous dire, si quelqu'un continue à avoir les mauvaises habitudes, continue à avoir, je dirais, se laisser influencer par son mauvais caractère, Christ, il n'a pas été transformé par Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Et ceci est une certitude. Et il est important de ne pas se laisser envelopper par certaines fables disant, oui, tes œuvres. Non. Il y a un changement total quand Christ habite dans ma vie. Et chacun doit expérimenter ce changement. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nos cœurs, qu'il y ait ce changement dans nos vies, que nous puissions éliminer tout ce qui n'est pas bon. Trop de difficultés dans nos communautés sont dues à la dureté de nos cœurs, refusant d'écouter ce qu'il y a et voulons être et satisfaisant nos égos dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur nous appelle à avoir un cœur humble, reconnaissant nos erreurs quand nous commettons tous des erreurs et corrigeant ce qui ne va pas pour aller de l'avant, car c'est ensemble. Personne ne pourra se glorifier de quoi que ce soit, car nous sommes tous pécheurs et c'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Et voyons cette dernière question, cette dernière réflexion. Genèse 15, verset 6 déclare que la foi d'Abraham en l'Éternel lui était imputée à justice. Aujourd'hui, la plupart des gens associent la foi ou la croyance à l'assentiment, à une liste de doctrines ou de propositions. Est-ce de cela qu'il s'agit ici? Pourquoi ou pourquoi pas? Sinon, quel rôle jouent les bonnes croyances dans notre relation avec Dieu? L'un ne va pas sans l'autre, sans boîte. Car lorsque j'ai accepté Christ, j'accepte cette loi et j'aime cette loi et je respecte cette loi. Je n'élimine pas un commandement ou certains commandements pour mon plaisir personnel, pour me sentir bien, non. Je reconnais par cette loi que je suis un pécheur et que Dieu, dans son amour, me pardonne et me purifie. Puisse Dieu vraiment habiter en chacun d'entre nous et que nous puissions toujours nous laisser diriger par lui chaque jour dans tout ce que nous faisons et que sa parole reste toujours au fond de notre cœur. Restons fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive. Et maintenant, je vais vous laisser avec ces questions pour vraiment une application dans notre vie chrétienne. De quelle victoire spirituelle sous le monde puis-je témoigner où en est ma foi à ce sujet? Que représente dans ma vie pratique le baptême, la mort et la résurrection de Christ? Ma foi reste-t-elle intellectuelle et doctrinale? Quel effet concret a-t-elle sur mon comportement envers Dieu et envers mes frères et sur ma croissance spirituelle? Qu'est-ce qui a besoin de mourir en moi
pour que je naisse de Dieu et revive en Christ? Et ça, c'est une question capitale si nous voulons avoir vraiment une Église unie. Outre sa prédication, par quoi l'Église égale moi, ce qui correspond à l'Église, moi et les frères et sœurs, peut-elle rendre témoignage de la vie éternelle reçue de Dieu? Que signifie avoir le Fils? Ceux qui ne connaissent pas Jésus tel que les évangélistes le révèlent, sont-ils exclus de la vie éternelle? Dieu a la réponse à tout. Lisons, prenons le temps de la semaine de lire Romains 2, les versets 13 à 16 et Matthieu 25, les versets 31 à 40 pour mieux comprendre ceci. Et quand même, avant de terminer, nous allons quand même prendre le temps de lire ces textes-là. Romains 2, les versets 13 à 16. Je vais lire avec vous. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et lisons Matthieu 25, les versets 31 à 40 pour mieux comprendre, pour avoir une réponse à ces questions. Matthieu 25, les versets 31 à 40, que je vais lire. Alors, oui, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Voilà ce que Dieu nous demande. Soyons pratiques et sincères. Ne cachons pas nos fautes. Allons à Dieu par Christ, par son sang. Christ est notre médiateur. C'est lui seul qui peut nous sauver. Ce n'est pas un homme, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des dirigeants d'église, ni pasteurs, ni X, ni Z. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés et nous recevons le pardon de Dieu. Inclinons la tête et prions. Oui, Seigneur, nous avons étudié, compris que nous devons être des adventistes du 7e jour, des chrétiens pratiques dans tout ce que nous faisons. Tu nous appelles à être fidèles à ta parole et que nous puissions propager cet évangile, propager cet amour et être des exemples vivants à ceux qui nous entourent, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas facile, que c'est difficile. Par ta puissance, nous savons que tu nous pardonnes et que nous sommes pleinement sauvés, que nous pouvons réussir. Permets que chacun puisse vraiment faire cet état des lieux, reconnaître et se laisser diriger par son esprit et qu'il y ait ce changement dans nos communautés, un changement de vie. Nous avons cette certitude que tu agiras, car tu ne laisses jamais ton église tomber, mais permets que le maximum puisse être vraiment placé à ta droite lorsque tu reviendras. Bénis ton peuple, bénis tous ceux qui écouteront, que ton esprit travaille en cœur de chacun et que nous soyons toujours fortifiés par ta parole. Aller de l'avant, malgré les difficultés qui viendront jour après jour, que nous puissions rester debout, fidèles à ta parole, quoi qu'il arrive. Nous avons prié ton Fils, ta gloire. Amen. Donc, nous vous invitons la semaine prochaine et nous étudierons la dernière leçon de cette étude qui était sur les promesses et nous découvrirons la vie dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Que le Seigneur vous bénisse, que nous prenons le temps toujours d'étudier la parole de Dieu au cours de cette semaine et que nous allons toujours de l'avant, car Dieu aime tous ses enfants. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.